Alors, on a l'article 24, Imar Makim, des profondeurs. De quoi ça traite? Comment réagir le lendemain d'Altalena. Altalena. Des fois, nous, on se demande, mais regarde, ils s'insultent, ils s'escarmouchent, etc. Il faut calmer les esprits. Mais comment tu réagis quand il y a des juifs qui ont tiré sur d'autres juifs, ils ont mis à mort 16 juifs pour des idéologies différentes. La situation, c'est 1 million de fois plus grave qu'aujourd'hui. Et tu vois l'Arabe soudain intervenir pour ressouder l'unité nationale. Alors, Vaelech Marmima Vedruchi, Bahamat Ruchi. Ça, c'est les prophéties de catastrophe, c'est-à-dire. Je m'en vais avec l'amertume de mon esprit. Pourquoi c'est plus grave qu'aujourd'hui? Des meurtres, mamache. Pas de merde, non? Quand on relâche, vous vous souvenez, on dit là. C'est une manière transitive. Quand il y a eu la truc, comment ça s'appelle là? Tout ce qu'ils ont fait pour Oslo et compagnie, ils n'ont pas tué des gens, ils ont tué des gens. Oui, mais c'est pas de manière directe. C'est une manière transitive par manque de responsabilité. En fait, il y a הבדל בין גרמה ולקחת את זה ולראות. Oui, mais les gamins, il y a des fois les grammas dommer les mésis. C'est pas la même intention. Disons que Claude qui faisait Oslo, c'est parce qu'il est allumé. C'est pas pour tuer des juifs. Tov. Bedamim, nagaou. Tov, on y va. Alors quand l'autre, là, je reviens. Quelle page Ouf pédalette. Quand je te disais, je préfère sacrifier des soldats que de tirer sur des enfants, trucs comme ça, l'ancien gain dramatical. C'est pas un meurtre, c'est ni gramma ni rien. C'est grave. C'est prendre un risque des soldats. C'est prendre un risque, pas leur tirer une balle dans la tête. אני לא אומר שזה טוב, זה רע מאוד. כמו שיש מדרגות בקדושה, יש מדרגות בטומאה. Alors, on continue. Vim במהלך ייסורנו, dans les démarches de nos souffrances. Asher beder aliyatenu chazaratenu al mekumenu, dans le chemin de notre élévation et notre retour à notre endroit naturel, on rencontre des souffrances, des problèmes. Betalir geulatenu tout nafshenu, dans ce processus de notre délivrance. Tzrichim ayinu gam la'avor et atachana amufla azut. Nous avons dû traverser aussi cet événement tragique et qui nous paraît extraordinaire dans le mauvais sens du terme, qui sort de l'ordinaire, incompréhensible. Gamet setera madriga norazu, ce niveau qui est presque un cache du dévoilement divin est redoutable. C'est-à-dire du fait que des juifs ont levé la main sur d'autres juifs, dont ils ont bombardé carrément. Ils ont bombardé le bateau dans lequel il y avait les gens de Hetzel avec de l'armement. Ça a eu lieu Tetvav Sivan, c'est-à-dire 40 jours après l'édification de l'État d'Israël. L'État d'Israël avait déjà édifié. Il est chez l'Itnakshut, Arigat Arbeach, un assassinat carrément, un frère qui tue son frère. Ba'aretz, en plus en Eretz Israël, ou les mana, et pour Eretz Israël, c'est encore pire. C'est quelqu'un qui assassine par idiotie ou saleté de caractère. C'est une crapule. Mais au moins il a des chances de retourner parce qu'il se dit j'ai fait un mauvais acte. Là c'est pour la bonne cause. Donc Vikitsour, on ne vient pas minimiser l'acte dans toute sa gravité. Alon Edam Enakir et Erech Mirukam chez les Srimad. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de comprendre, de nous approfondir sur la valeur de ces souffrances. Quel est leur objectif, leur finalité. Alors, il rapporte une piscade de son père, de Rotatria. À Tarbut Azmanit, la civilisation actuelle, Benouya à la Kfira à la Sina, est fondée essentiellement sur deux bases. La négation de Dieu et la haine. Le blasphème et la haine. C'est ce qui caractérise la civilisation actuelle. Shehen. Hein? Quelqu'un? Zain, Rotatria. Shehen. Sholeler Chaim Atzmim. Et donc, quand il est basé sur ces deux valeurs négatives, en fait, c'est la négation de la vie propre. Sans ça, on ne peut pas vivre. Parce que l'homme est fondé exactement sur le contraire, sur sa relation avec Dieu et sur l'amour naturel qu'il a en lui.
Et la civilisation actuelle a reforgé les consciences de manière à aller à contre-nature. Donc, Yves Charlie de Gaber, Al-Machalazou, c'est-à-dire pour pouvoir guérir cette maladie grave, qui im les galotes et atov amunachim evet gnazeh shel emuna ve'ava. Seulement si on réussira à dévoiler le trésor extraordinaire qui réside dans la foi et dans l'amour. C'est de dire arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous haïr, c'est pas ça qui va changer la situation. Il faut faire comprendre à l'humanité entière, et d'abord au peuple d'Israël, la grandeur qu'il y a dans la foi et dans l'amour. La Torah Yahava, la Torah c'est l'amour, la mitzvot et emuna. La Torah c'est notre relation avec Dieu, et la mitzvot c'est la manière d'exprimer cette relation. Emuna c'est comme l'art, c'est la mise en pratique d'une valeur abstraite. D'un côté ce sont l'expression, et d'un autre côté ce sont les tuyaux par lesquels le flux de la foi et de l'amour abonde constamment. La civilisation aussi bien spirituelle que matérielle, la culture spirituelle et matérielle d'Israël, maintenant dans l'éveil de sa vie nationale, c'est sur ça qu'on doit mettre tout le paquet aujourd'hui. Qu'est-ce que doivent faire aujourd'hui les hommes d'esprit dans notre renaissance nationale? C'est d'amener tous les juifs à cette conscience de l'importance radicale de la Emouna et de l'Ava. C'est là qu'on disait Shne Alfim Shel Ava, les deux Aleph de papa. Ava et Emouna, et d'Afrique dans ce sens. Comme que l'Ava, faire Emouna. Ava et Emouna. C'est pour ça que l'Alon Machonir s'appelle Ava et Emouna. Qu'est-ce que là, c'est vivre sur ce centre double. Shtaim Shen Arba. Et en fait, c'est deux qui sont quatre. Parce que la Torah est la mitzvah, et la Emouna, et la Hava. Alors, la Torah, c'est la Hava, et la mitzvah, c'est la Emouna. Top. Alors, Zachon Niskor, et Seder Amerika, Vashetifa, Varichitza, Vadacha, Shel Yesurei, Yisurim Alalu. Levi la tête lahem achiza baviyatenu noshit, velakor otam mikol tzad shel klita betocha. Ça veut dire, il ne faut pas balayer ça sous le tapis. Au contraire, il faut s'en souvenir très fortement. Mais comprendre l'ordre divin qui se fait à travers ça, qui est Merika, Veshtifa, tout ça ce sont des synonymes plus ou moins égaux de nettoyage. Merika, c'est polissage. Shtifa, c'est lavement. Rechitza, idem. Adacha, idem. Donc nous devons maintenant nous nettoyer de toutes ces souffrances, les souffrances de toutes les souffrances, c'est-à-dire mamash, qu'un juif lève la main sur l'autre pour l'assassiner, et ne pas leur permettre d'avoir une emprise, quelle qu'elle soit, dans notre existence psychologique. On ne veut pas que les gens tombent dans la fatalité. Et de dire que voilà, on est des meurtriers, c'est ça notre situation, et comme ils disent tous les médias, demain il y aura une guerre civile, la situation va de mal en pire, etc. C'est pas parce qu'il y a eu un événement tragique qu'on doit globaliser que dire que toute la situation est telle. Et c'est ce que font les médias constamment, et les gens y croient, malheureusement. Tous les jours, il y a du fil à retordre, et réencourager les gens qu'il y a énormément d'amour dans la société israélienne. Parce que les médias font exactement le contraire pour démontrer combien il y a de haine, de différence, etc. Donc il faut, tout notre travail est de ne laisser aucune empreinte de cet événement. Du point de vue nafshi, psychologique. Tout notre travail, c'est d'avoir une analyse juste des événements. Mais de fait, aujourd'hui, il y a une empreinte, il y a une emprise très très forte. Oui, mais c'est pas mauvais. C'est mensonger, mais bravo, c'est mensonger, mais c'est ça toute la force des médias. Il suffit que tous les jours on soit 3 cas de haine. Tout ce pays il est bourré de haine. Mais là, quand tu finalises ça en mathématiques, 3 cas multipliés par 360, ça fait même pas 1000. 1000 cas de haine sur 8 millions de personnes qui vivent tous les jours normalement. Donc c'est rien.
nul et non avenu. Il y en a qui se servent. Mais ça, il faut la faire, cette réaction intellectuelle. Il y en a qui se servent des mêmes statistiques pour expliquer, bon, combien un terroriste finalement. Où Pour dire qu'on n'a pas grand-chose. Non, rien. Non, c'est... Et c'est ça, c'est mon problème. Juste toute la force du terrorisme est de semer la terreur. Oui, mais disons donc que... plus tu es efficace, mais plus tu y contribues. Mais le chiffre, il est beau parce que finalement, parce qu'on garde nos frontières et on est en état d'alerte permanent, hein, alors voilà, mais en vérité, si nos voisins avaient le pouvoir de nous battre, c'est plus de terrorisme. Non, peut-être pas, mais il y en a pas mal. Pas tous, mais il y en a pas mal. Non. Mais maintenant aussi, on combat tous les jours avec l'arme d'Israël, mais il y a l'âme d'Israël qui combat Israël. Zayn. Zayn. Mais toute émet, elle peut être changée par un lavage de cerveau. Donc ça peut être tous les jours la même saleté. Donc je refais toujours ce compte. Il suffit qu'il y ait 1% de fous et remplis de haine dans le pays. C'est quand même 80 000 personnes. Il y a de quoi noircir tous les écrans de toutes les chaînes de télévision. Et tu vois pas que c'est pas ça la situation. On ne parle pas que de crimes toutes les secondes dans tous les sites. Il y a 3, 4, 10 par semaine. C'est rien. Il devrait y avoir normalement 1000 par semaine au moins. Mais le compte téléphone, il est là. La main. Comme il pas en pourcentage. Comme dit le Rambam quand il compte les mitzvot, la vérote. Il y a une mitzvah qui peut avoir. Donc c'est pas parce qu'il y a 1% ou un demi-pourcent, il peut avoir un massé qui vaut tous les gens normatifs dont nous avez parlé avant. Vous avez dit, pas compris. Vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques cas, parce qu'il y a 3 cas de trucs. En contrepartie, il y a tous des gens qui vivent de façon normale, harmonieuse. Mais il y a un cas grave qui vaut des milliers de cas, qui vaut des millions de cas. Donc on ne peut pas dire 100%. Je parle de toutes les personnes, chaque individu, combien de cas graves il a en lui. Quand tu considères toute la nation comme un seul corps. Bon, il y a trois cellules qui sont remplies de cancer. D'accord, mais on va dire que tout le. Non, mais on ne peut pas le compter en nombre. On compte en même si c'est sur leur HPA, sur leur tout, on ne peut pas dire. Ça vaut rien. Ils n'ont pas d'HPA si ce n'est le lavage de cerveau des médias. C'est le problème. C'est eux qui font l'HPA. Et les gens commencent à y croire. C'est pas ça seulement, même au niveau de la moralité. Si tu dis, bah écoute, personne aujourd'hui est chômeur Néguiar, c'est infaisable. J'ai lu une catastrophe ce matin d'un religieux, soi-disant. Celui qui se tâtait, il dit, bon, je vais pas être un an, tout le monde est comme ça. Mais comme si tout m'est dehors. Et tous ces catavotes, elles ne sont pas mes micrés. C'est mes gouillasses, c'est mes rouban matara. Les motettes et arachim, chez le moussaf, chez la tsniout, c'est pas par hasard que tout d'un coup, Waynet a décidé de chercher un psychologue religieux qui parle de ça, et qui dit que, pour à vrai dire, bon, c'est passé, les rabbins, ils doivent se réajuster, c'est pas faisable, c'est pas vivable, etc. Ils ont trouvé un nahash qui fait leur travail. Et lui, il fait ça parce que lui, il est désespéré, il a 50 ans, il n'est pas marié. Donc, comme il est docteur en psychologie, il a écrit un doctorat sur ça, l'évolution dans le Tzibur d'Atiloumi, etc. C'est la catastrophe sur la bancaire, je sais. Donc, toutes les catastrophes, elles ont bien écrit, etc. Kol Mechouvan Matara, ils savent travailler, les Kitso. Non, je ne sais pas. Mechouvan, ils croient qu'on se mette. Hein? Ils croient ce qu'ils veulent. Ils veulent nettoyer le peuple d'Israël de cet obscurantisme religieux. Ils pensent que c'est cette pudeur à l'extrême, elle n'est pas bâtie à la Metsiou. C'est-à-dire, ils pensent que c'est moral même. Hein. C'est pas. Bien que toute l'humanité a laissé tomber les valeurs de la pudeur. Et le seul péclon qui retarde à l'arrière, c'est le peuple d'Israël. L'humanité, je ne sais pas, elle est bien pire que ça. Même chez les goïms, c'est pas chez eux qu'on va trouver la pudeur. Ce qui arrive aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui peut avoir. C'est une autre planète. La pudeur, c'est rien, parce que la semaine arrivée des catavotes, c'était Otsad Zera Levatala, Zebari Lagouf. Donc ils ont dépassé le truc. Ça fait aujourd'hui, même ma femme me dit. Oui, je parle de catavotes. On m'entend que ta fille, bon, elle a un copain. On est déjà rassuré qu'elle n'est pas dans l'autre club. Non, mais on en est là, malheureusement. C'est. Les Arabes, c'est hyper bichot. Ouais, il a battu là. Il y a de ça ta bézole. Mais on en est là, Bémet. C'est. Sauf. Dans les pays moins développés, moins touchés, ils ont encore
les valeurs. Par la peur. Dans l'islam, c'est par la peur. Dans l'islam, oui, mais dans les pays d'Afrique. C'est pareil. C'est pareil. Celui qui n'a pas subi l'influence de l'Occident, il est moins. Oui, il y a quelques valeurs. Parce que c'est l'instinct naturel. C'est l'instinct naturel qui n'a pas été déglingué par l'Afrique, même sans l'islam. Ce qui veut dire, c'est des fois, il y a des villages en Afrique, c'est pas forcément des sauvages, et ils ont des valeurs, et pas par la peur. Des valeurs auxquelles ils croient. שלא קולקל על ידי פסאודו-אינטלקטואלים. C'est au détriment de leur développement. Bon. Donc alors, Zachon Iskor. Donc on doit se souvenir de ce nettoyage. Lève-lui la tête la M achiza, il faut faire gaffe, faire très attention, de ne pas donner une emprise quelconque dans notre existence psychologique. Ve'la'akor otam mikol tzad, shel flita betocha. Et tout faire pour déraciner ça, et que ceci ne nous imprègne point du tout. Regarde comment il s'exprime. Marsane a oz של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית. כמגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נצח חיינו, הלא פלות יפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ואת רפיונות השנאה ותתחכמותם ההדדית. En temps de guerre, on ouvre ce qui s'appelle Marsané Acheroum. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les hangars les pots d'armes d'urgence. Donc une situation gravissime comme ça, où vient d'avoir un crime, il faut ouvrir les dépôts d'urgence de Havat Israël et d'éteindre l'incendie qui se propage. Alors regarde comme il dit ça dans un terme très poétique. Donc les dépôts de puissance de notre unité israélienne. Shorshit, radical. Ve'emunat ruchenu apenimit. Et la foi en notre esprit le plus intérieur. Qui eux réalisent des boucliers de vaillants guerriers, enduits d'huile fraîche de l'éternité de notre vie, et ben ce sont eux, ces Marsanais os de trucs, chez Yifletu Bekol Tokef, qui vont repousser avec vigueur toutes les faiblesses du blasphème et les faiblesses de la haine, Itrak Mutam Adadit, et de leur combinaison réciproque. C'est-à-dire que ça va de pair, la haine de la Sina, et contre ça, Avav et Emouna. Je sais pas s'il parle de l'huile pour dire que ça glisse sur le bouclier. Pour empêcher que ce fléau pénètre notre personnalité, il faut un bouclier, enduit d'huile. Et c'est quoi ce bouclier? L'asbir mazavat Israël ve'ardut Israël. Il faut dire à l'âme Israël, parce qu'ils ne sont pas conscients de cela. Il faut constamment faire savoir aux Israël qu'aujourd'hui, il est empli d'amour. Parce que les médias font exactement le contraire. Ils ne se rendent pas compte. Ils disent, mais arrête, ils sont en train de s'escarmoucher toute la journée. Ce qui n'a jamais eu lieu depuis 2000 ans. Alors il dit, voilà, nous on a plein d'Avat Israël, on apporte des gâteaux, des crêpes Shabbat. Mais il y a des jeunes, eux, qui sont sur le front, qui donnent leur vie pour clan d'Israël. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Que tous les jeunes aujourd'hui qui sont sur le front, c'est une centrale atomique d'Avat Israël. Même si dans au plus fort. Shama Zamayan, c'est pour l'Avat Israël. Même si dans l'idéal arabe, quand même, on pourrait penser, si on regarde les choses de manière extérieure, que notre amour d'Israël est un amour intéressé. Ça veut dire quoi? Ils veulent te tuer, ils veulent me tuer, on est dans le même bateau, il faut se défendre. Il y en a qui réfléchissent autrement. Non, mais... je me débrouille, moi je me planque. Ça, c'est je profite des autres. Mais dans tous les clans, hein. Voilà, oui, mais disons qu'on pourrait penser. Alors qu'on aimerait, on veut arriver, et c'est notre vocation, d'arriver à un amour d'Israël qui n'est pas influencé par une situation. Et qu'on n'a pas besoin d'être dans une situation de guerre pour souhaiter le bien de notre prochain. Gamzeyesh, Bayom Yom. Non, en Israël, Yesh. Non, mais Yesh, moi, quand j'ai fait mon aléa, je me souviens que ce qui m'avait surpris, la première fois que j'ai vu Israël, c'est ce rapport. Les gens sont idéalistes, il y a quelque chose. Il y a un climat, Birklal, il y a un climat de bien-être.
Il y a des gens qui sont glandeurs au boulot, ben le soir ils vont les plaider à Mada. C'est-à-dire que tu ne me forces pas à travailler. Mais comment j'essaie de travailler? Travailler toute la nuit, le mec, il a un gamboula, je sais pas. Et le lendemain, il est au boulot, il glande. Il y en a plein comme ça, je suis d'accord. Quelqu'un Malé, Tnadvouyot, Bekol Troum. Bekol Troum, plein. Sans ces Tnadvouyot, les Midi d'Israël qu'on recette. Même pas à la police, à tout. Partout, dans tous les domaines. Mais partout, il y a des didim, moi je suis servi. J'ai déjà servi des didim. Il y a 3 jours, moi j'ai crevé. Tu vois. Je les ai appelés. Ils viennent pas. Je dis, bon, je vais commencer seul quand même. Moi, j'ai eu le temps de finir, rentrer chez moi, ils m'ont appelé, t'es où? Ouais, c'est pas bon. Moi, mon voisin, Mais ouais, mais Kola Kavod, hein. C'est vrai. mon voisin, j'ai vu ça. Ni il a voulu que je lui donne de l'argent, ni il a voulu que La Ah ouais, c'est tous les jours, ça, tous les secondes. Je me suis embourbé dans du sable, je ne pouvais pas sortir. Je ne savais pas quoi faire. Ma fille me dit, appelle les didim. Un quart d'heure après, une jeep arrive, il me sort. Et qui leur fait leur frais, tout ça? Ils ont des noms? Gratuitement. Oui, c'est des individus avec la voiture, ils arrivent, hop, c'est des... Ils sont à côté, ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. Alors tu veux les récompenser, de shalom, ils s'en vont tout de suite. Et on aurait pu penser... Et de toutes les couleurs, ils sont ces gens-là. Ça va. Non, c'est-à-dire même dans des petites choses, on est là. Il vient, il te change la roue. Mais dans tous les domaines, les Zaka, et machin, et trucs. Donc, Qualité aussi, tout ce qui est qualité. Alors, Zachor Niskor. Nous devons nous souvenir. Qui a tsava histori Eloi, cet ordre historique divin. C'est le Ketzagalut, qui met fin à l'exil. À Megoulev, à Mevoar, qui apparaît de manière la plus claire. Ça veut dire le fait que ça donne ses fruits. Qui est membre de la Torah vechachamea, comme ceci apparaît dans la Torah et ses sages, Sanhedrin, sa décrète. Ou betodat riuniuto amamit, c'est-à-dire c'est marqué dans les sources, mais c'est aussi gravé dans la conscience. Comme il dit le Rav Kook, ma'amin wa am kulo shen galut la'achar geula zot. Il faut le dire. C'est gravé dans la conscience. Bon, tu peux dire, bon, ça se voit, il n'y a qu'à voir comment ils travaillent, quelle énergie, comment ils investissent. Donc ils savent qu'ils investissent sur du sûr. C'est vrai que ça se voit. Quand tu prends un appartement en location, ben, tu n'investis pas tellement, tu te dis, de toute façon, je vais me barrer dans quelques mois. Mais si tu investis énormément, ça prouve que tu sais que c'est du sûr. Donc si tu vois tant d'énergie d'investissement, de développement du pays, ça prouve très bien que la nation est convaincue qu'on est là pour toujours. Donc c'est marqué dans nos sources, et c'est aussi dans la conscience de notre vitalité amamite, on dit ça amamite, populaire. Et ça apparaît dans notre existence la plus réelle. Chez la Haaretz et chez la Gola, chez l'Israël et chez l'Amim, c'est-à-dire le peuple d'Israël en est conscient, les nations du monde en sont conscientes, et pour ça qu'il y a des gens qui aident et d'autres qui sont jaloux, qui font de tout pour empêcher le processus, parce que tout le monde est conscient. Tout le monde en est conscient. Donc cet ordre divin, qui a donné l'ordre de la fin de l'exil, il n'a aucune chance d'être barré, empêché, que ce soit à cause de la crapulerie des goïms, et toute la complexité de leur entêtement d'essayer de nous empêcher de retourner à Tzion, ou que ce soit par nos fautes. Alors il s'agit de Retzach. On va dire Retzach idéologie. Karov le Shogeg. C'est Shogeg Karov le Mézid. Ou Mézid Karov le Shogeg. Là, c'est Manen qui se sert de ce terme. Tu vas dire, ces crapules, ils ont assassiné des juifs. Donc, tu vois comment on minimise, on essaie de calmer les flammes. Donc, ce soit, pour eux, c'est même pas les grands. Riche ou Tagoïm, oh, Shgiyouten ou Binfrizouten. Il y aura plus dans les médias, ils se sont massacrés, non? Ils s'en foutent pas mal. Hein. Ils parlaient comme ça même quand il y avait le gouvernement britannique. Mais c'est quoi le but? De ne pas envenimer la situation, mais de calmer et de reconstruire la fraternité. Non, parce que comme vous dites, c'est une raison qu'on croit, ou bien c'est une raison rouhanite. Par exemple, le Rav Mordechai Léo. Garvegam. Il a jamais... Ça, c'est les Naged Kochot Elionim et Kochot Artonim, au côté. Kochot Elionim, c'est avec 4 guim. Voilà, c'est ça. Kochot Artonim, avec 4 guim pas au Batik Shoret. Le Rav Mordechai Léo. Le fouteur de bagarre. Le Drashot, par exemple, pour le Hegel, c'était toujours minimisé. C'est pas bien. Alors, des fois, il y a des remèdes qui disent comme ça, un truc ramour, assou, c'est. Comme Rabbi dans la vie. Comme on doit voir, Rabbi dans la vie. Ça, on crée la même saïa. Qui les accords et Israël. De
Mouvan chez les Akot et d'Israël. De pas de réveiller le truc à nouveau. C'est-à-dire toujours voir, faire en sorte de faire mériter le peuple d'Israël, mais car il y a Adin Elokim מופיע לפי הכלי קיבול פה. ככה זה הולך. יש עוד איזה היבט ששמעתי פעם של לזכות d'Israël. Tu vois que le peuple d'Israël a un certain comportement qui est irréparable. Casse-toi le crâne pour que ce soit moutard. Arav Ovadia Yosef. Ils lui ont dit, regarde, à New York, tous les juifs y portent. Si tu peux venir faire un héros, il arrive, aucune chance. Parce que comme les filles Ada, Mekila Beyoter, que Reshut Arabim, c'est seulement quand il y a 600 000 personnes qui passent par jour, et bien là-bas il y a aussi 600 000 personnes. Donc il n'y avait aucune chance de faire un héros. Ça veut dire qu'on va tous les laisser réchauffer. Vegozim, Beishiva Shelmala, qui fait Gozim, Beishiva Shelmala. Il se casse les ménages, il arrive à la conclusion, regarde, Chazal Dibrou, Shishim Ribo Olchim, לא 60 ריבו רכבים. אז מה החידוש? רכב אומר זה רשות היחיד. זה 60 ריבו רשות היחיד שנוסעים ברשות הרבים. לא על זה דיברו. והוא עשה להם עירוב. דחוק מאוד, נכון? לזכות את ישראל. פסק ככה. יש גדול ישראל שפסק ככה, הם כבר לא מטלטלים בשבת. זה נקרא לזכות את ישראל. כל שכן לא צילה. Donc, ça a deux aspects, évidemment, qui s'appelle Shmaya, et ici aussi. Au lieu de réconforter et de renforcer ceux qui ne parlent que de dislocation de la nation, oh, il y a une erreur, ça arrive. Tu vois, les complexités de nos déviations. Donc, rien ne pourra empêcher le processus de l'ordre divin qui a dit de mettre fin à l'exil. Les retardements, les empêchements. Asher, kolel et yecholim ligromlo, évidemment. Ça, c'est des freins qui ralentissent un petit peu le processus. Et là, masuim mishum panim, la seba choranit et gilgulam itkadem volé bevatayuto amorletet. Ils sont quasiment incapables de ramener la machine en arrière. Qui progresse de manière sûre et absolue. Cette assurance absolue. Qui met à l'œuvre les merveilles de nos forces, qui jusqu'alors étaient potentielles et maintenant sont mises à l'œuvre, et les miracles qui apparaissent par notre courage. Le fait qu'on agit avec énormément de courage dans des situations qui a priori n'auront aucune chance d'être solutionnées de cette manière, et on arrive, de naissance. C'est une intervention divine dans la psychologie humaine. On a l'habitude de rencontrer des nissim, des miracles, au niveau chimique, du sang qui se transforme en eau en sang, au niveau astronomique, le soleil qui s'arrête, etc. Il peut y avoir aussi un miracle psychologique. C'est-à-dire qu'un être normal, dans une telle situation, ne se sent pas capable de réagir, et tout d'un coup il se sent capable de réagir, et il réagit. C'est une intervention divine dans ta psychologie. Tu as encore ton libre arbitre, mais c'est Dieu qui te pousse à le faire. Donc, Nisek Voratel. Donc, Alachat Kama Vekama, Shetit Horer, ou Trachel, Mitocha, Gvurata Nafshit, Shalavana Salchanut Adadit. C'est-à-dire, si l'intervention divine est capable de nous mener à faire des événements de courage extraordinaire, envers et contre toute chance, etc., à plus de forte raison qu'elle est capable d'éveiller en nous et de nous vacciner avec beaucoup de courage et d'en arriver à une compréhension et un pardon réciproque. Et pas garder rancune, voilà, la gauche nous a assassinés, alors on doit toute la vie leur tourner rancune et leur rendre la monnaie. Non, c'est l'histoire. Même dans tous les bouillonnements amers, d'actions vraiment très très graves et très douloureux. Bien que ceci soit arrivé jusqu'à mettre à mort. Alors que doit maintenant s'élever comme une forteresse, le grand Kiddush Hashem,
de la fraternité réelle qui nous comprend tous. On est tous dans la même barque, on appartient tous au même peuple. Bon, il est vrai que certains d'entre nous ont fait une grosse gaffe, mais nous sommes tous responsables maintenant de nous guérir de ce malheur. V'igrof, betatsumat taharo, et kolar pilasina. Et on doit maintenant balayer avec une très forte puissance de pureté toutes les nuées de haine à Katnouniim fondées sur la petitesse, Kemot kol chulshot amevucha à Kafreniot, et de même sur le même élan, balayer aussi tous les, comment on dit Kafranim? Je me trompe. Quoi? Kafranout. Comment on dit un kofer? C'est dur en mécréant. Hérésie. Voilà, d'hérésie, de mécréance, d'hérésie. Voilà. Donc, Itratsut Aleda. Nous sommes témoins maintenant d'un renouvellement de naissance. Ça ne se fait pas en un jour, et ça ne s'arrête pas, et ça ne revient pas. Kikatouv à Olid, à Ashbir velo Olid, mais Ishayahu. De la même manière que Dieu ne met pas une femme à accoucher sur la table d'accouchement, et finalement le bébé il sort pas, il sort finalement. Donc moi aussi j'ai commencé le processus sans aucun doute que ça va engendrer la Géoula. Donc ça ne risque pas de retourner en arrière. Mais, donc il y a un renouveau, une renaissance. Chez la Goya Echad Ba'atsu, ce peuple un sur sa terre, Alachad Kama Vekama, chez Itakdil Veta'adir et Ta'arva Amiti Mibait, donc à plus forte raison que ceci va faire grandir et renforcer la fraternité réelle dans son intériorité. Amitradesh et Donoledet, qui est en train de se renouveler et de naître à nouveau. Les Et Haradash et Tsara Vetsuka. Et Dafka, dans cette situation gravissime. Les Tochat Aema Sher Beshar Mechutz. Ça veut dire, à la suite des souffrances, c'est Ténéré Beshar en mer. Tu vois, il est marqué en bas. C'est-à-dire de l'extérieur. C'est-à-dire parfois, grâce aux ennemis qui nous entourent, ça renforce notre fraternité. C'est ce qui a eu lieu le 7 octobre. Hein? C'est tragique. Ah bah, c'est réel. Mais on peut pas faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Azan et Chama. C'est-à-dire, si les souffrances arrivent à nous unir, ça prouve qu'au plus profond de notre être, on est unis. Ça existe, mais on... Voilà, c'est dans le potentiel, ça fait que mettre à l'œuvre. Azan et Chama. Notre activité éducative doit faire que ceci apparaisse tous les jours, pas seulement en temps d'urgence. Mais si tu vois que ça apparaît en temps d'urgence, ça t'encourage à continuer à éduquer parce que tu sais que ça existe. Sinon, tu ne peux pas yesh beraim. Si pendant la démarche de la guerre, le processus de la guerre, pour notre peuple et les villes de notre Dieu, Ametsuva alenu, qui nous est ordonné par Dieu, ou la protection divine suprême du roi du monde, Igyu advarim gam l'idée peulot shkagar kel. Shkagar, tu vois comme il amoindrit la catastrophe. C'était en pleine guerre, c'est la guerre de l'indépendance, 48. Et pendant cette guerre, on a fait une gaffe. Ça veut dire, en fait, c'était quoi la gaffe? À qui doit arriver l'armement? On a besoin d'un armement pour combattre les goïms, les Arabes qui nous assaillent. Ça, il dit, c'est nous qui devons recevoir. Et ça, il dit, mais c'est nous qui avons eu. Et ça ne venait que de commencer, cette unification des trois droites. Donc dans la conscience. Mis à part le fait que c'est formellement uni, mais dans la conscience, on est en chamaille depuis déjà quelques décennies. Donc c'est nous qui avons pensé les armes, c'est nous qui les gardons, et on va s'en servir pour combattre l'ennemi à notre manière. Et l'autre il dit non, mamlartiout. Ils étaient déjà unis? Ils étaient unis? Ça y est, il y a la Médina. Il y a l'État, il y a une seule armée. Je sais, mais une seule armée, mais il reste encore des chériotes de milices. Les groupes viennent. Des groupes qui ont la nostalgie du passé, où on combattait tout ça. Pas On avait l'ennemi commun, mais la nuit on se faisait la guerre les uns contre C'est pas les la autres. nostalgie, c'est que c'est une action plus dure. Ouais, mais maintenant c'est l'armée. Tu peux plus faire la Nous, quand on voit que l'armée elle est khalacha, ça veut dire que la faute il faut pas faire. Je sais que ça se fait.
On dit, mais pourquoi l'armée ne fait rien? Et les filles Nassim Vologine, celui qui prend la loi entre ses mains et veut faire mieux que l'armée, Hayav Mita. C'est Mored Bemalchut. C'est Choter Tachat Oshiot à Shilton. Ça, il y a pas mal de juifs qui ne comprennent pas, surtout quand ils sont religieux, et même la plus forte raison religieux sionistes. Mais quand Ben Gurion... L'armée ne fait rien, on ne va pas se laisser tirer dessus comme des canards. On peut très bien comprendre. Personne n'est obligé d'aller habiter là-bas. Non, mais non. אתה מסוגל לחיות שם למען עם ישראל, בלי לכבד במלכות ישראל, תלך. Non, mais si la Médina me permet d'aller habiter là-bas, tu as le droit, mais tu n'es pas obligé. Donc je fais la mitzvah maintenant et je représente la nation quand je suis là-bas. D'abord, c'est pas elle qui l'a encouragé, c'est nous qui avons pris l'initiative. Tant bien que mal, on essaie de les convaincre. C'est le travail qu'il faut faire. Maintenant, oui, mais maintenant, voyons l'agression de l'ennemi. L'armée ne fait pas bâche. Qu'est-ce que Dieu exige de moi dans cette situation? Tu peux défendre, mais tu peux faire un truc concurrent là. Évidemment, alors tu ne peux pas te laisser mourir. Tu veux dire, regarde, on peut lui compter, on va s'organiser tout seul, on s'en fout de l'armée, on se débrouille tout seul. Il y a pas mal de gens qui parlent comme ça. On fait notre État, Medinat Yehuda, etc. C'est des rêveurs. D'abord, c'est des rêveurs, parce qu'après 3 secondes, ils vont tous crever. Imagine, même les 500 000 Metachalim qui s'organisent, ils vont durer 10 minutes maximum. Oui. Sans aviation, sans tank, sans rien, sans organisation militaire. Donc, c'est des rêveurs. Mais le problème, c'est bien plus profond. La non-compréhension de la monarchie. Et de là, on arrive à dire le Seref Kouda, etc., etc. Oui, mais des fois, imaginons. Je sais pas, moi, par le système de la démocratie, on arrive à des idioties. À un gouvernement d'extrême gauche. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qui veut partager le pays. On se doit faire un débat. Non, non. Ah non. Non, je ne sais pas dire non. Il faut vérifier la halakha, là, je dis. Ah ouais. Alors, il faut voir jusqu'à où? Jusqu'à où? Et demain, c'est des gens qui tuent les Chachamim. Non, mais alors voilà, c'est ça. Ardout Aouma. Ardout Aouma, on est fois. Par égard chez Ardout Aouma, alors? Je n'ai pas dit qu'on en est là, mais il y a des idées. C'est là ce qu'il faut comprendre. Il y a des idées qui font très bien. Bien que le Rav Kook, il explique dans la première ligne de Roth, Cher Israël, Elena, Imsaïm, Matara, Cheret. On d'abord à l'Imsaïm, chez l'Olam Hazé. אבל כן אמצעי רוחני להוצאת לפועל של הכוחות הגנוזים של האומה. Donc si ça vient contre הופעת האומה, אז זה משני. הופעת האומה הייתה חשוב. Par exemple, je donne un exemple. Quand l'État décide de faire venir des Russes complètement goy dans le pays. Voilà, hier, tu écoutais hier. Il faut combattre par des moyens démocratiques pour arrêter ce processus. Mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas tirer dessus alors? Mais non, mais faut tu vas tirer les flics sur ça, la douane? On ne peut pas le faire non plus, mais on est sur un danger de mort. Attends, mais il y a des gvoulottes à Doumot qu'on ne passe pas quoi qu'il arrive. À Ramatiad, je sais pas, tous les gens qui ont fait Dieu. J'ai confiance en Kadosh Baruch Hu, pour ça qu'on ne s'affole pas. Mais il y a de quoi s'affoler. Donc réveille-toi et agis nuit et jour pour empêcher ce processus dans les règles du jeu. Les règles du jeu, l'osina, lo Ramatiad, יש מאמר פה, את החיים אנחנו נפגש. לא הרמתיאד, לא דיבורים של שנאה, ולא מחשבות של שנאה. כי זה גורם את זה. Après ça, tu peux tout faire. Les gens qui sont attrapés du rigoul. Quand tu gardes ça, tu peux tout faire. Les gens qui ont attrapé du rigoul pour l'Iran, c'est des Russes. Et hier, les deux qui sont sortis dans l'Iran ou pas? Hein? Je sais pas, mais c'est des Russes. Oui, mais je veux savoir, est-ce que c'est des Juifs? Je sais pour contre 3500. Ça peut être des Juifs aussi, il y avait une juive. 3500 shekels, ils ont donné des informations. Sur le qui peut être Barzel et tout. Ils risquent ou peine de mort ou perte de vie. Pour acheter des cigarettes? Il y aura pas. Non, mais tu dis. Parce qu'une cigarette, c'est plus important que d'Israël. Non, mais les gens, braque une banque, tu gagneras plus et tu risques moins. C'est terroriste, c'est la pire des sanctions. Il y a toujours eu des ordures dans Israël. תמיד, כשהיינו במדבר c'était mieux. Avec ça, Datam Gavira, oui, mais là, vous avez vu pratiquement tous les noms de... C'est les demi-frères de Moshe. Hein? C'est des ordures quand même. Non, mais il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu la plupart de Malassot. Vous avez vu que tous ceux qu'on a attrapés pour c'était des Russes ou des Ukrainiens. On ne sait pas vraiment, je sais pas s'ils sont... Avant de dire c'est des juifs comme ça, j'aimerais savoir s'ils sont juifs déjà. Le Misrad d'Epnim lui-même reconnaît. Je vais catastrophe. יש דרכים איך למנוע קטסטרופה. Le Misrad lui-même il reconnaît. Ça צריך גבורה. זה גבורה. Hier, j'ai vu un reportage sur Ivan Khan Béivrit, sur les prisons.
Prison où? Chez nous, les prisons en Israël. Alors? Grand luxe. C'est pas pareil, comme je te dis, c'est les plus. Il n'y a pas un pays au monde qui donne les conditions qu'on donne. Sauf que nous, c'est pas des délinquants qu'on a en prison, c'est des terroristes. C'est pour ça que Ben Gvir leur a arrêté arrêté la kermesse. Même avec ça, ils ont dit pas assez et ça va se relâcher. Mais ils disent, il faut savoir que tous ces gens-là, hein, ils organisent leurs attentats depuis la prison. Et il y a tout un réseau en prison. C'est-à-dire, il a dit que les assassins de la famille Fogiel, là, quand ils sont sortis, et qui signaient un papier comme quoi ils arrêtent, et ben, ils les regardaient avec un grand sourire. On vient leur expliquer, on continue. Il disait, ce qu'on a relâché là, c'est pas... il était dur comme... ma femme ne voulait même pas regarder, m'a dit. Comme Israël Defni dit que... On doit être au courant de ça. Comme Israël Defni dit sur les Russes qui viennent... Parce que je pense que la population, elle se rebelle quand elle entend ça. Quand elle entend cette injustice. Cette injustice. Ils ont des soins médicaux. Nous, par exemple, demain, on doit faire un IRM, allez-nous, ou quelque chose. 3 mois, 4 mois, c'est hyper rapide. 10 jours. 10 jours. Torah académique. C'est des malades, c'est quoi? C'est le sport, la C'est démocratique. Il y a quelques années, une terroriste, elle a voulu prendre un policier ou un truc, ils l'ont tiré dessus, elle a été blessée au visage, elle a demandé qu'il lui paye la suresthétique. En prison, elle est en prison, elle demande la suresthétique. Et comment ça s'appelle, le Shabbat, ils ont accepté. Il a fallu que des gens soient perçus, ils ont dit comment c'est pas possible. On lui fait היו טרוריסטים של 7 באוקטובר שביקשו פיצויים מביטוח לאומי. על זה שנפצעו במהלך הקרבות. כי היה להם תעודה ישראלית. חלק היו ישראלים. On a même qui a dit qu'ils ont dormi la nuit dans des villages arabes. Donc leurs copains sont venus avec eux. אז ביקשו בפיצויים. Non, ça veut dire, on dit. Bon, mais ça, mais שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מטיפשותנו קודם כל. Non, mais là, c'est pas typhoon, c'est autre chose. Là, on a l'impression d'avoir ça veut dire, là, on a l'impression suicidaire. Non, d'avoir des gens, des traîtres dans la nation. C'est pas possible de dire, même quelqu'un le plus de gauche. Ça va, je respecte ses idées. On peut pas me dire, bien, celui qui veut nous tuer, il faut le laisser dehors, il faut le faire kiffer. Celui qui veut nous tuer, qui te dit qu'il veut nous tuer, ils se cachent pas les Arabes. C'est vrai qu'on va pas leur reprendre ça. Ils ont tout filmé le 7 octobre. Ils se cachent pas, ces gens-là. Les civils aussi, ils se cachent pas quand ils parlent. Et en fait, on veut leur faire la belle vie aux gens qui continuent le combat. Tov. On va mettre le poignard dans la blessure. Quand tu dis c'était, moi ça fait un genre d'où. bon nigmor, ma marque à ça, bon nigmor. C'est caché. Top. Donc, si dans la démarche de cette guerre, pour notre peuple et pour les vies de notre Dieu, qui nous est ordonné, eh ben, on fait des gaffes, ça nous arrive. Ce qui a amené finalement que des juifs ont tué des juifs. Il leur l'amène le courage à la dame. Jamais la force humaine ne pourra, et Kalvachom Shel Tzibour mi Israël, la sot atzmo racha, ne se revendiquer comme racha. C'est la chad, un adam ici atzmo racha, peut-être disait un adam ici atzmo lo chassid gam. C'est-à-dire, tu n'as pas envie d'être considéré comme quelqu'un de pas très bien. C'est-à-dire, tu diras jamais un mot qui te porte atteinte pas seulement dans ta droiture, mais même dans ton excellence de droiture. Et là, le Bagmara. Donc on ne doit pas dire, nous sommes un peuple de criminels. Non, on est un peuple bien, il y a une gaffe qui a été faite. Batalat Hashma, c'est-à-dire de nous accuser. Shel Zadon va pécha chez Bekavanat Echila. Tu vois, comme il minimise. Parce qu'il y avait une intention criminelle, intentionnée, etc. Vegam lo la asot atzmo, shelo bal midat chasidut gam. C'est là les tratis, il apporte à ce ça, numéro 6. L'amrot kol asignonot amarchivim amatsurfim la guerre. Bien que les formulations, dans la manière dont elle a été dit, c'est-à-dire les échanges je suppose, il faut qu'on accélère parce qu'à 2h. Médiocre. Donc arrêtez de poser des questions au sujet, ça ira plus vite. בדרך כל ניסיונות המכשלות האלה, שיש לעבור בהם על גבי כל אלה זורח האור הגדול. C'est à travers toutes ces épreuves, la grande lumière continue d'avancer, המתחדש על ציון גם נקראיה, qui apparaît sur ציון, מתוך הזכות הממשית, le mérite réel, שהגיענו אליה מתוך הראשון לחודשי השנה הזאת. Je parle de l'évangile d'Israël, mais je ne sais pas pourquoi dire Rishon Chodshei Hashana, donc c'est Iyar, le premier mois de l'année. Chez le Takifut Yad Israël, al Rov Rouba Shel Artzenu. Sach Hakol, on a réussi à avoir la main
en toute vigueur sur notre terre, sur la majorité de notre terre, à Chermé-Vermisé d'un côté, Valrov, Roubache et Yerushalayim, parce que la frontière est arrivée. C'était hier. Oui, hier, c'est fin du premier mois, plus ou moins. Shehen Bideh Shiltonenu, Baruch Hashem, c'est entre les mains. Baruch Hashem, Shichianu Kiyamenu Ulem Miket Agelutenu, qui nous a fait arriver jusqu'à présent, à la fin de notre exil. Shem Olchem Misadrim, Mereshit, Madroketem, et ça va, et ça s'ordonne petit à petit, selon les différents niveaux. Orage la Zechut Azot, la lumière de ce mérite. Choder Volech Besheva Kvodo Vechosno, Gam Lekol Goyei Aratzot, ça se propage sur toutes les nations du monde, et toutes les îles les plus lointaines, comme l'école Beth Israël Futsotav, toute la maison d'Israël dans toute sa gola, comme l'école Triyat Achol Vamaaseh, ça fait revivre le monde laïque, et comme l'école Triyat Akodesh Varouch. Allo Zachon Iskor, c'est-à-dire il ne faut pas exagérer. C'est gravissime, mais c'est ponctuel. Il faut voir le tout. Le tout, la renaissance du peuple. Alors, Zachon Iskor, souvenons-nous. Qui gam bisman shem ovdim avodazara, c'est marqué dans les sources. Même si le peuple d'Israël fait de l'idolâtrie. Aval shalom menehem, ils sont en paix les uns avec les autres, et la Satan le kabem. Le Satan ne les touche pas. Comme il est marqué, Habour atzavim Ephraim, anachnu. Même si Ephraim est uni avec l'avodazara, atzavim, anachnu, laisse-le tranquille. Marqué dans le Zohar, ils sont tous idolâtres. Vinun bishlam, mais ils sont en shalom les uns avec les autres. Dina la shalit alayou. Le din n'a pas d'emprise sur eux. Les gamekot disbochot ayuten, dans toutes les complexités de nos fautes. Alors nosif ometz, nous devons rajouter du courage. Veshichlou l'arzakata ou bitzrola shalom datenu. Renforcer notre situation actuelle, qui est kumata mashlema shalom Hashem erzo. C'est ça ce qu'il faut retenir. La renaissance parfaite du peuple de Dieu sur sa terre. En renforçant et élevant notre puissance, que Dieu rajoute sur tous nos efforts, il accélérera la délivrance, pour nous donner des conseils merveilleux et du courage extraordinaire, en gardant notre confiance. Beir Ozlanu, cette ville qui est notre puissance, Jérusalem, un Mukudeshet de Kol Israël, qui est sanctifié de toute l'Eretz d'Israël, Asher Mitor Kol Merchavea Agulam, Yanu, Ine Inam, Yerushalayim Bevaser. De là apparaîtra celui qui annoncera la Géoula, Kitzofai, Chisukol Yerdav, tout est visionnaire, c'est-à-dire les prophètes, élèveront une seule voix ensemble, Kinicham Hashem Amo Vigal Yerushalayim, Dieu a pris en consolation son peuple et a délivré Jérusalem. On a réussi. Il n'y a pas de questions.